Jason passa le canon de son arme à travers une corde, l'enroula 2 fois pour fabriquer un support d'arme improvisé, puis leva son fusil de sniper. Il visa le centre d'une pastèque à 200 mètres. La balle toucha la cible mais dévia du centre. En voyant cela, il sortit un tournevis pour ajuster la lunette. Il visa à nouveau la pastèque, mais la balle rata encore sa cible. Pour rendre le fusil de sniper parfaitement précis, le tueur ressortit son tournevis et procéda à un réglage minutieux. Après l'ajustement, la balle toucha parfaitement le centre. Il chargea ensuite une balle réelle, visa et tira. Le résultat fut impeccable. Il se rendit ensuite sur la place où le président devait tenir la cérémonie. Il observa attentivement les environs, cherchant le meilleur point de tir. Très vite, un bâtiment attira son attention. La chambre au dernier étage était l'endroit idéal. Il s'introduisit dans l'immeuble, trouva la clé de la chambre du dernier étage et en copia rapidement la forme. Puis il se rendit au marché pour choisir un vieux costume. Ensuite, il entra dans une boutique de souvenirs et acheta quelques fausses médailles. Se déguisant en vétéran handicapé, il prétendit être un ancien militaire invité à la parade annuelle. Les policiers à l'entrée virent sa carte d'ancien officier et remarquèrent son handicap, ne le considérant donc pas comme une menace et le laissant passer. Il entra ensuite dans le bâtiment qu'il avait repéré. Boitant, il grimpa jusqu'au dernier étage, ouvrit la porte avec la clé copiée et démonta habilement sa canne. Les pièces de l'arme étaient en réalité cachées à l'intérieur. Il ouvrit la crosse, sortit le percuteur et assembla un mini-fusil de sniper. Enfin, il traîna une chaise qu'il plaça devant la table, sortit le mini-fusil de sniper et attendit tranquillement que le président français apparaisse. Quand la garde montée à cheval fit son entrée, la cérémonie débuta officiellement. Le président arriva en voiture, l'hymne national retentit et la parade militaire commença solennellement. À ce moment, un homme au bord de la route glissa soudain la main dans sa poche. Plusieurs agents en civil s'avancèrent immédiatement pour le maîtriser. Après une fouille minutieuse, il s'avéra qu'il voulait simplement prendre une cigarette. Pendant ce temps, le président passait en revue la zone en tank. Vint ensuite le moment du discours présidentiel. C'est alors que Jason à l'intérieur passa à l'action. Il arma son arme pour les préparatifs finaux. À ce moment critique, le chef de la sécurité demanda soudain aux gardes si quelqu'un était entré. Les gardes répondirent que seul un vétéran handicapé était présent. Le chef comprit immédiatement que quelque chose clochait. Il se précipita avec les gardes vers la cachette de l'homme. Au même moment, Jason avait déjà braqué son fusil de sniper sur sa cible, au moment où il appuyait sur la détente.